Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre différents types d'équations. Nous allons déjà commencer par les équations du type ax plus b égale c. Prenons par exemple l'équation 3x plus 4 égale 10. Pour résoudre cette équation, nous allons, comme toujours, nous intéresser à isoler la lettre x. C'est comme ça qu'on résout les équations. Donc je vais me poser la question, qu'est-ce qui fait que le x n'est pas isolé tout seul, n'est pas seul de son côté de l'égalité? Il y a deux choses, il y a le 3 qui est ici et le plus 4 qui est ici. On commence toujours par se débarrasser des additions et des soustractions. Donc ici du plus 4, ou si ça avait été une soustraction, on se serait débarrassé d'abord de la soustraction. Comment je me débarrasse d'un plus 4 en mathématiques? C'est en faisant l'opération inverse. Donc l'opération inverse d'un plus 4, c'est faire moins 4. Je vous rappelle que vous devez la faire de chaque côté. Donc on va faire moins 4 de chaque côté. Ici, le plus 4 et le moins 4 vont s'éliminer, il va rester seulement 3x. Et de l'autre côté, je fais le calcul, 10 moins 4, ça fait 6. Ensuite, je me souviens qu'entre le x et le 3, j'ai un fois, donc là, je vais devoir me débarrasser d'un fois 3. Comment je fais pour me débarrasser d'un fois 3? Je fais l'opération inverse, donc une division par 3, donc je vais diviser par 3 de chaque côté. Ici, les 3 et les 3 vont se simplifier, donc il va rester plus que x. Et ensuite, je fais 6 divisé par 3, qui donne 2. Nous allons voir ensuite les équations du type ax plus b est égal à cx plus d. Par exemple, l'équation du type 3x moins 5 est égal à moins 2x plus 8. Pour résoudre ce type d'équation, on peut visualiser au niveau du signe égal un trait de séparation qui sépare les deux membres et décréter que un des côtés va être le côté, ce que j'appelle le côté lettres, donc c'est le côté qui contient des termes avec des lettres. Donc moi je le place toujours à gauche, on peut aussi le placer à droite. Et de l'autre côté, je l'abège en CN, c'est le côté que j'appelle le côté nombre. C'est le côté qui contient les termes qui ont que des nombres. Et ensuite, je vais prendre chaque terme, je vais regarder s'il est situé du bon côté. S'il est situé du bon côté, je le recopie. S'il est situé du mauvais côté, je le change de côté. Et la chose extrêmement importante, c'est quand on change un terme de côté, il va changer de signe. Donc, je regarde mes différents termes. Donc, je vais entourer tous les termes. J'en ai 4 ici que j'ai entourés. Je prends mon 3x. Je regarde, il est bien côté lettres, donc il est bien positionné, donc je le recopie. Je regarde mon moins 5. Il n'est pas du bon côté parce qu'il est écrit côté lettres alors que c'est qu'un nombre, donc je vais l'écrire côté nombre. Donc je vais le changer de côté. Et du coup, je vais changer son signe, ça va devenir plus 5. Je regarde ensuite mon moins 2x. Moins 2x, il est du mauvais côté. Il est côté nombre alors qu'il devrait être côté lettres. Donc je vais le changer de côté. Comme je change de côté, je change son signe. Donc plus 2x. Ensuite, je regarde mon plus 8. Plus 8 est du bon côté, il est bien côté nombre, donc je le recopie. Une fois que j'ai fait ce tri côté lettre, côté nombre, je vais pouvoir réduire 3x plus 2x. 3x plus 2x, ça fait 5x. Et puis, de l'autre côté, je vais pouvoir calculer plus 5 plus 8, ça fait 13. Il me reste une dernière étape. Ici, pour isoler le x, je dois me débarrasser d'un fois 5. Donc, je vais diviser de chaque côté par 5. Les 5 ici vont se simplifier et il me restera juste x est égal à 13 cinquièmes. Nous allons voir aussi comment résoudre des équations avec développement. Par exemple, l'équation 2 facteur de 10 moins 5x est égal à 15. Quand vous avez ce type d'équation, la première étape, c'est d'effectuer le développement en utilisant les règles vues sur le calcul littéral et de réduire ce développement. Donc ici, je vais écrire que c'est 2 fois 10 moins 2 fois 5x égale à 15.
Je réduis ensuite les deux multiplications. 2 fois 10 qui donne 20. 2 fois 5x qui donne 10x est égal à 15. Ensuite, je fais ce qu'on a vu la dernière fois. Mon trait de séparation, mon côté lettre, côté nombre. Mon 20 ici n'est pas du bon côté. Je le repasse de l'autre côté, ça devient moins 20. Mon moins 10x est du bon côté, donc je le laisse. J'oublie surtout pas le moins qui est devant. Hein. Et mon plus 15 qui ici est du bon côté, donc je le laisse. Je vous rappelle que quand un nombre n'a pas de signe, c'est qu'il est positif, donc c'est pour ça que je dis plus 15. Ensuite, mon moins 10x, je le recopie. Moins 20 plus 15, j'effectue le calcul. Moins 20 plus 15, ça fait moins 5. Il me reste à me débarrasser du fois moins 10 qui est devant le x. Donc je divise de chaque côté par moins 10. Les moins 10 se simplifient, il ne me reste plus que 10. Et ensuite, j'ai la fraction moins 5 dixièmes que je simplifie et qui donne 1 demi. Et puis la dernière méthode, c'est l'équation quotient. Donc par exemple, 7x plus 3 sur 2 est égal à 4x plus 1. La première étape va consister à se débarrasser du dénominateur de notre fraction, donc ici le sur 2. On utilise les mêmes règles qu'on a vues. Si on veut se débarrasser d'un divisé par 2, il faut faire l'opération inverse de chaque côté, donc un fois 2. Donc ici, je vais multiplier par 2 de chaque côté. J'oublie pas, quand j'ai plusieurs termes, de mettre tous ces termes entre parenthèses de l'autre côté. Donc, ici, les 2 vont se simplifier, donc je vais avoir uniquement 7x plus 3. Et de l'autre côté, je vais effectuer un développement, donc c'est ce qu'on a vu juste auparavant. Donc je fais 2 fois 4x plus 2 fois 1. Je réduis mon développement, ce qui donne 8x plus 2. Et j'effectue mon côté lettre, côté nombre. Donc 7x est du bon côté. Plus 3 n'est pas du bon côté, je le change de côté, il change de signe, ça devient moins 3. 8x n'est pas du bon côté, je change de côté, donc c'est sous-entendu plus 8x, donc il va devenir moins 8x. Et mon plus 2 est du bon côté, donc je ne change pas son signe. 7x moins 8x, je le réduis, ça fait moins 1x, ou moins x tout court. Moins 3 plus 2, ça donne moins 1. Donc là, je me débarrasse du fois moins 1 devant le x en divisant par moins 1 de chaque côté. Et du coup, moins 1 divisé par moins 1, ça va donner 1.